Bienvenue, mon camarade, à l'émission 11-11. C'est la joie immense. Chaque mercredi, venez avec vous, la cause de l'été, de travail, à la case. Moi, j'espère pas à l'école, parce que c'est pas spécial pour à l'école. Mais nous comptons qu'il nous peut venir la cause de l'été. Et nous peut continuer une série Jésus sauve. Et c'est la dernière semaine qui nous peut cause Jésus sauve. Et nous avons prendre le temps pour étudier. Juste avant qu'il nous introduise le pasteur en nous, le mot de Jésus, sur étymologie. Étymologie, si nous avons simplifié ce mot-là, c'est source, racine du mot Jésus. Et mon a guetté l'internet, le Wikipédia plus précisément. Dis-toi que Jésus, il vient d'un grec ancien. Un nom issu du grec ancien qui veut dire Jésus, qui lui-même vient du mot hébreu, encore une fois un hébreu ancien, qui veut dire Yeshua. Et il y a la même racine que Josué. Écoute bien, mon camarade, écoute-moi me dire. Le mot Jésus signifie Dieu sauve, Dieu délivre. Pendant un mois, une cause, Jésus sauve. Et si mon professeur français qui dit qu'il faut qu'il y ait un pléonasme parce qu'il y a des mots qui peuvent suivre qui disent la même chose. Jésus, ça veut dire sauver et nous veut dire Jésus sauve. Nous pouvons simplement dire que Jésus peut à la limite, Jésus est capable de sauve-toi là que tu es. Tu n'as aucune difficulté qui est plus grande que non que Jésus est capable de délivrer toi. Et c'est comme ça que nous avons commencé l'émission 11-11. Fais-toi connaître que Jésus content toi et Jésus envie sauve toi. Je donne toi rendez-vous à tout de suite pour l'émission, pour la partie de prière que nous avons l'occasion. Priez, ça c'est Jésus qui délivre là. Priez Jésus qui sauve. Et nous sommes capables aussi de rendre gloire et rendre témoignage et raconter un bienfait de sa Jésus qui nous fait délivrer et qui sauve toi là. À tout de suite. Pasteur, bonjour. Bonjour Steph, quelle manière? Correct. Ça va, mon content autour de toi. Pareil, extra la joie. Donc, on a déjà Mathieu qui peut dire nous bonjour, on a Vicky qui nous bonjour, ainsi que Colette. Nous prenons le temps pour, Vicky me trouve pour Vicky qui nous dit nous bonjour pour la première dimanche. Prenons le temps pour souhaiter nos plus sincères condoléances à nos camarades Vicky. Nous faisons une prière ce moment dans l'émission. L'itial mieux, en effet, d'une occasion, rendre témoignage de cela. Mais malheureusement, ce moment fin aller. Donc, nous prions pour Vicky, pour qu'il est capable de gagner le soutien et puis sur la force du consolateur lui-même, qui est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Donc, Vicky, qui bon dire ça avec toi, nous allons prier pour toi durant l'émission. Donc, Anaïs qui est bienvenue, bonjour. Franco. Pour Mathieu Franco, c'est le papa de Mathieu qui veut nous. Donc, Franco, le grand, qui vient nous. Bonjour Franco. Bonjour Natacha. Bonjour Freeman. Donc, bonjour à tous. Jacqueline aussi, bienvenue. Bonjour. God bless you all. Qui bon dire Benito ici. Donc, il y en a Anne-Lise, Augustin. Benjamin qui est fidèle, hein. Benjamin qui est toujours là chaque mercredi. Anne-Jenny, qui veut dire bonjour. Viviane. Tu veux que Viviane le faut là, comme une maman qui vous dit maman pour toi. Donc, Viviane qui est aussi présent. Donc, Deli, bonjour. Donc, j'espère qu'ils sont bien. J'espère qu'au milieu de la semaine, qu'ils ont quand même retrouvé bien. Ah, nous pouvons gagner. Mathieu capable de ça dans nos commentaires. Parfois, je trouve un commentaire de Bandimoun qui. C'est un spam, hein. C'est Bandimoun qui peut profiter d'une plateforme pour capable avoir un message qui n'est pas. Correct. Donc, si je trouve ça, mon message, je m'encourage aussi, report ça, là. Comme ça, Facebook connecte ça, là, dans ma nouvelle intention, et je peux utiliser ma plateforme et mon langage et mon contenu qui n'est pas bizarre. Donc, je suis content qu'ils soient là, et nous pouvons passer le moment dans la prière. Mais avant cela, je suis content, encourage à venir de mon témoignage, à venir de ce qui nous appelait nous, souvent le sourire de Dieu. Je connais qui bon Dieu fait un sourire. Et quand il fait un sourire, c'est ma affaire qui fait dans la vie, qui nous appelle le sourire de Dieu, ben bienfait. Donc, raconte-nous qui bon Dieu fait pour vous récemment,
que ce soit de par la prière qui nous fait 11-11 ou bien à la maison. Raconte-nous, nous capables d'édifier les uns les autres dans nos communautés 11-11. Donc, pasteur, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a quelque chose qui est content de dire à nos auditeurs alors que ça peut commencer à join in, ça peut nous peut entamer une partie de prière? Effectivement, Steph, on veut souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui sont connectés avec nous régulièrement. Et de temps en temps, comme aux jeunes Mandimoun en ville ou aux jeunes autres, peu importe dans quel endroit, je demande ça, hey, c'est pas eux même qui fait un programme 11-11. Ah. Et effectivement, mon envie bénir le nom du Seigneur parce qu'il y a Mandimoun, je te reconnais nous à travers l'émission 11-11. Il y a pas mal de Mandimoun qui n'ont pas envoyé aucun commentaire, mais je t'écoute, je t'envoie un pouce, je te mets un cœur, je te mets un sourire. Et une envie après. Oui, je te mets après. Moi aussi, gagne de temps en temps ma notification, le portable, man, dis-moi qui visite la page AWR ou d'autres pages qui partagent effectivement la joie de l'émission-là. Nous réaliser qu'il y a beaucoup de monde qui attendent ce moment de prière. Il y a beaucoup de monde qui sont contents qui nous prions ensemble avec eux. Il y a des gens contents aussi de ce qui sont capables d'avoir un sujet de prière, une requête de prière, parce que je crois, Steph, qu'ils vivent une expérience, ok? Ils vivent une expérience qui, nous pas réciter comme tout un détail de ce qu'ils vivent, mais nous trouvons la prière exaucée et comment tu fais dire, nous présente nos plus vives condoléances à Vicky, qui a perdu ce moment dans une circonstance un peu difficile et compliquée. Mais nous, qui, bon dire, c'est avec toi, Vicky, qui Jésus, effectivement, qui sauve, il est capable de trapper la main faible dans la main forte et permettre à marcher ensemble avec lui et tu es capable de continuer à avancer malgré les circonstances difficiles, malgré les situations qui défendent nous peine la maîtrise. Et mon content qui te dit qu'il parfois nous pas conscient, nous pas au courant de comment mon exercice de la prière, qui commence à vivre 11. Par contre, nous avons l'occasion samedi dans ma communauté être témoin d'un témoignage d'un frère. Moi, je donne un témoignage en entier parce que mon invite lui vient au plateau, il pour la semaine prochaine avec nous. Donc, je vous dire qu'il vit une expérience extraordinaire. Amen. Quand il vient reconnaître qu'il dans ce témoignage, il dit moi, je suis content aussi de remercier bon Dieu et remercier tout le monde qui est au plateau 11-11, qui peut prier pour moi chaque mercredi quand il trouve l'exercice de la prière. Amen, amen. Donc, God, comme ça, on va donner plus de détails que ça parce qu'il est pour avec nous la semaine prochaine pour raconter nous ce témoignage. Et ce dossier, je trouve eux parmi les gens qui font partie du plateau pour raconter ce témoignage. M'encourage eux, viennent de l'avant, envoyez un message, faites nous connaître qui faisait un témoignage. Éventuellement, nous pourrons avoir l'occasion de prendre contact avec eux. Donc, une petite souci technique au niveau de la caméra. Nous pourrons résoudre ça le plus vite possible. Mais à nous, lire un commentaire qui peut dire nous, un témoignage. Donc, nous avons Shirley qui peut dire nous, je rends grâce à Dieu pour tous ces miracles qu'il a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu qu'il a mis le meilleur chirurgien pour mon opération. Amen. C'est prévu pour le 3 juillet. Le médecin m'a même rassuré. C'est moi seul qui sera sur la liste le 3 parce que l'opération est très délicate. Ça va durer 5 à 6 heures de temps. Et je vous dis merci pour vos pensées, de continuer à prier pour moi. Dieu a fait tant de miracles depuis que je suis tombé malade. Et Dieu est toujours au contrôle. Amen. 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 C'est une expérience de foi qui Shirley peut vivre. En même temps, il peut remercier bon Dieu. En même temps, il est conscient, il est confiant qu'il pour réussir, qui vont dire au contrôle. Et c'est exactement ça. Il y en a aussi, M. Posé, qui c'est un ami de Pasteur Arnaud. Il y en a Miss Dapitan qui peut dire Hi Pasteur Arnaud. Qui vont dire béni ton ministère. Moi, je peux depuis Jérusalem, Israël. Donc, M. Posé, c'est un camarade missionnaire. Donc, tu as envie d'adresser un mot en anglais, tu vois? C'est Maya. Maya, I say hi. God bless you. Salamat Sagino. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est Salamat Sagino. Ok. Thank you, Lord. Et tu fais que dans qui l'organe? Simbwano. Ok, donc. Simbwano. Voilà un peu. Nous sommes contents qu'il y ait un moment comme ça que nous sommes capables de partager. Et nous pouvons comprendre, commence par un sujet de prière. Il y a déjà
un sujet de prière qui nous tenait à cœur ici à la radio. Parce que Amen. donc, yes, Maya a répondu. Hein? Mm. Donc, un sujet de prière qui tenait nous à cœur ici à la radio parce qu'en général, nous avons 4 dans le studio et d'autres, nous avons 3 parce que Maïta est hospitalisé à la clinique. Il a un problème de santé. Donc, nous prenons une pensée spéciale pour Maïta qui fois, et m'espérait payer nous depuis l'hôpital, que ce soit maintenant ou après. Donc, nous prions pour Maïta qui est malade. Nous prions aussi pour une sœur qui dit, Patricia qui veut dire, me demande de prier pour moi. Il est malade depuis samedi. Nous aussi Shirley, bien sûr, qui nous demande de prier pour lui. Qui m'ont dit continue, God, le contrôle de toutes choses. Donc, yeah. T'es comme Maya Vieta bien content qu'il t'entende à cause que est bueno. Si bueno. Si bueno. Donc, qui bon Dieu béni. Merci beaucoup, Maya. Donc, on nous passe un moment de prière avec le pasteur Arnaud. Nous prions ensemble. Nous, bon Dieu, nous, papa, nous heureux de ce qui nous appartient à toi. Nous heureux de ce qui te donne nous une arme aussi efficace telle que la prière. Merci de la prière, Seigneur, qui ouvert les écluses des cieux. Merci de ce qui, la prière, qui commande la clé qui ouvre la serrure le matin et verrouille la porte le soir. Merci de ce que la prière, c'est comme la respiration de nous là. Merci de ce que la prière, est comme une conversation qui nous a avec un à nos cris et à nos supplications. Te penche-toi, comment le psaume 40 dit, il s'est incliné vers moi, il s'est pensé vers moi, il m'a retiré de la boue, de la fosse de destruction. Et merci de ce qui, à chaque fois qu'il nous fait appel à toi, te répond-nous favorablement. Nous prions pour Patricia, qui depuis samedi est souffrante. Seigneur, impose-toi la main puissante et guérissante, l'eau, Patricia. Nous prions toi aussi, Seigneur, pour Vicky, que l'Esprit Saint capable console le cœur de mon frère et de toute sa famille, alors qu'ils ont perdu un être cher, leur maman, qui sont capables de rappeler les autres et rassurer les autres qui, en Jésus, est dans l'espérance du matin de la résurrection. Merci, Seigneur, de ce qui te bénit Vicky, te bénit sa famille, te bénit ses enfants, et qu'il lit aussi les regards toujours fixés sur Seigneur. toi. Moi, prier aussi, Père Céleste, pour Maïta, notre amie, la coordinatrice de AWA, alors qu'il est souffrante, qui est capable aussi, Père Céleste, rappelle-lui de ce qui, dans sa l'obscurité, dans sa vallée de l'ombre, là, Seigneur, toi, à ses côtés. Jamais tu abandonnes-nous, jamais tu délaisses-nous, tu es encore toujours présent à travers les médecins, à travers l'équipe médicale qui te place autour de Maïta, qui les ressentit ta présence. Même si les nouvelles qui peut-être les recevoir, les pour recevoir, capables d'être accablantes, mais qu'il est capable, repose-les en toi, comme en Nahum, chapitre 1, le verset 7 dit, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon et ça ne dépend des circonstances. L'Éternel est bon et ça ne change nier de sa bonté. Et l'Éternel est un refuge au jour de la détresse et il sait ceux qui se confient en lui. Permets qu'il nous tous ici, Seigneur, nous capables, fais-toi confiance et qu'il nous capables ressentir ta bonté qui est manifestée dans notre vie. Au nom et dans les mérites de Jésus, celui qui sauve, nous peut prier. Amen. 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 Donc, on va partager avec vous un verset qui trouve dans Proverbe 18, le verset 10. Vu qu'il nous cause le nom de Jésus, vu qu'il nous cause la puissance qu'il y a dans ce nom, qui dit à nous, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. On aurait dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Donc, je suis capable de dire à Vicky, à Maïta, à Shirley, à Véronique, à Priscilla que, effectivement, si je crois de refuge en l'Éternel, je peux retrouver en sûreté. Amen. Amen. Donc, nous pouvons lire un sujet de prière encore, qui se prière qui nous recevoir pendant qu'il nous peut prier. Et merci à Bandimou qui peut dire Amen, qui peut assurer de la prière, qui peut justement dire oui Seigneur, ainsi soit-il. Et dans Jacqueline qui peut dire, pasteur, franchement, je vous dis aujourd'hui, mon gars réponse pour l'opération de Molisier, moi j'ai confiance qui bon Dieu, les fins apaisent de l'Molisier,
peut-être qu'ils vont dire la raison, a ce raison pour ça. Donc, nous vous prions pour Jacqueline, pour son problème de santé. Il y en a aussi Maya qui peut venir un message, peut dire nous, ce sœur Yvonne, peut besoin passeport en chirurgie. Ok. Donc, ce samedi, en Israël. Donc, nous pouvons prier pour ce sœur Yvonne. Donc, nous avons aussi, ben voilà, un peu de sujet de prière qui nous prions. Donc, restez à vos sujets de prière. Nous avons l'occasion de partager quelques promesses avec vous entre-temps. Donc, mais effectivement, à vos sujets de prière, nous sommes capables de prier pour vous. On a déjà 2 personnes qui, encore une fois, Matimoun malade, Yvonne et Jacqueline, qui nous peuvent mettre dans la prière aussi. Donc, à nous pas. Juste pour te dire, Steph, la sœur de Maya, c'était au fait, notre frère Timo partenaire, Wilbert. Ok. Les Timo partenaire, comme tu es dans les Philippines en tant qu'un missionnaire. Je suis là-bas en 2004, je rentre dans les Philippines. De 2004 à 2006, je me servi en tant qu'un missionnaire pendant 2 ans presque. Et mon premier partenaire, il quitte moi au milieu du champ. Les business retournent la case pour y aller un peu sur mon business, terrain, la vente, etc. Ils quittent moi là-bas. Ils quittent moi là-bas avec ce sac d'un pays qui ne m'a pas connu dans la case qui ne m'a connu personne. Ils quittent moi là-bas et mon pénal portable, mon pénal les moyens de communication. Ce n'est qu'après mon pasteur venu. Le pasteur c'était Noberto, parmi ça. Les venu effectivement, les gens comme ça, et qui te peut faire là, moi raconter l'histoire. Et je te fais la demande pour que je gagne un autre partenaire. Et mon deuxième partenaire, c'est effectivement le frère de Maya, qui s'appelle Wilbert. Ok. Wilbert Lamanilao. Ok. Mon partenaire, c'était un moment exceptionnel. Wilbert, c'est un gars-là sur madame en voie de famille. Les bisins quittent moi lui aussi. Les bisins guettent sur Tibaba qui peinait. Me retrouve moi pour la deuxième fois tout seul dans le champ. Et après 7-6 mois, les là qu'on puisse réavoir un autre partenaire, Rodel Nantes, et c'est lui qui vient mon partenaire. Et c'était lui initialement qui vient mon partenaire, et c'est lui qui vient mon partenaire en dernier. Je termine mon travail en tant qu'un missionnaire avec 3 aux Philippines. Les là, m'ont rencontré la famille de Wilbert, Maya, Yvonne. Et Yvonne aussi une fait un missionnaire. Et quand moi, je termine mon terme, il peut prendre et je t'invite moi pour être un guest speaker. Et là, je rentre dans cet endroit-là, je on est qui fait comme on dit qui est un invité qui peut venir en tant qu'orateur. Je tout le temps j'ai l'impression un vieux du monde là-bas blanc, un peu grand et c'est un peu gris. Finalement, les autres trouvent moi bien plaisant de ce qui m'a été actuellement. Moi, je suis extra zen, ok? Les autres trouvent moi rentrer et je ne pas connais qui me comprennent ce langage. Me comprennent ce langage. Et les autres trouvent moi rentrer comme ça. Je dis une phrase, je dis Batapa. Batapa veut tout simplement dire comme ça. Et je n'avais un enfant. Aïe. Je n'avais un enfant. Le monde tente ça. Je me dis, qu'un coup. Et je me dis, hey, Seigneur, qui peut arriver là? Peut-être que je peux expliquer du monde plus mature, etc. Mais Dieu est bon, Stéphane. Dieu est bon. Dans une journée, nous faisons 2 campagnes d'évangélisation. Nous faisons une dans prison. Nous faisons une dans prison. Et dans la soirée, nous faisons une dans un autre site. Je veux dire, nous prêchons 2 fois par jour. Dans la prison, tu as 15 prisonniers. Dans cette prison-là, tu as 15 prisonniers. 14 là-dedans pour baptême. Amen. 14 là-dedans pour baptême. Je donne les cœurs au Seigneur. Et c'est exceptionnel dans la prison. Tu payes un baptistère, tu payes une piscine, tu payes un bassin. Baptiste dans le drôme, mon frère. Baptiste du monde dans le drôme, un drôme blé. Et moi, ma responsabilité, c'était à chaque fois remplir ce drôme-là. C'est un autre drôme rempli avec de l'eau. Moi, c'est un seau. Mon petit besoin existe à chaque fois comment nous plongeons du monde. De l'eau fanée. Les là, besoin ré-rempli. Nous baptisons 14, l'eau 15 prisonniers. Après,
dans la soirée, nous faisons l'autre campagne, là-bas, 40 personnes nous autres les cœurs au Seigneur. L'air fini. Maintenant, comme ça, frère, sorry, hein. Pas battre pas, hein. Je ne pas comme ça, non. Juste pour Non, dire c'est que bien, nous sommes contents pour quand même une bonne expérience comme ça. Hein, c'était quand même une expérience exceptionnelle. ok. Qui, moi, me dire, la prédication de l'évangile, c'est toujours une exception, ça. Amen. C'est un privilège, ça. Amen. Et c'est un privilège que nous avons l'occasion de partager chaque mercredi avec nous, auditer avec nous l'audience. Exactement. Là présent, donc qui demande prier pour eux. Donc, nous avons aussi les prières qui viennent venir entre-temps, qui nous font un témoignage. C'est du VSG. Kelly qui peut dire, prier pour son mari Laurent avec ses enfants. Et il y a aussi Freeman qui peut dire, prier pour ses petits-enfants Adriana et Lauriana. Il y a aussi Aurélie, qui est invitée auditrice aussi. Aurélie, bonjour. Peut dire nous prier pour Jameya qui peut opérer Zodi. Ok. Donc, nous avons Michel qui peut dire nous prier pour cette fille Audrey. Nous avons Francine qui peut dire prier pour la santé. Il peut écouter de Belgique. Salut à toi, Francine. Donc, prier aussi pour ma fille. C'est Principe et ça qui peut demander prier pour cette fille Johanna, qui vont dire assister dans ce moment de thérapie. Il commence à causer. Nous prions pour cette fille. Et nous avons aussi. Ok. Maya qui peut dire l'IPC, il comprend que c'est métier. Donc, il y a aussi Noéline, qui a prié pour Ashley, qui est dans le cardiac unit, si on peut bien comprendre. Et nous avons aussi Joyty qui peut dire prier pour son papa. Le fait de 87 ans. Wow. Il est plus compliqué pour capter tous les noms. De grâce. Écoute, exauce au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je ne peux pas payer un son. C'est bon? C'est bon. Donc, est-ce que ça peut être à nous? Est-ce que ça peut être à nous? Nous pouvons trouver qu'il y a un souci de son. Ah, ok. Nous pouvons trouver qu'il va répondre à nous, à nous la prière. Donc, moi, je peux dire, moi, je peux douter qu'ils sont revenus. Donc, nous passons bientôt dans une partie de réflexion spirituelle. Donc, mais avant cela, je suis content de partager avec vous un dernier texte qui parle encore une fois du nom de Dieu. Il trouve dans Psaume 9, le verset 10 qui dit à nous, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Amen. Donc, encore une fois, je suis content. Encourage-eux.
encourage pour capable toujours rôder le Seigneur. Faire confiance à ce nom qui est si merveilleux, ce nom qui sauve, ce nom qui délivre, ce nom qui fait opérer un miracle dans toute la vie, qui est encore capable d'opérer un miracle. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Donc, il n'est pas abandonné par des gens qui rôdent. Et avant qu'il me partage avec eux, avant que me laisse le pasteur pour partager avec eux le reste spirituel, je suis content. Encourage eux, toujours, rôde le Seigneur et faire confiance à ce nom-là. Parce que c'est un nom qui sauve et c'est un nom qui délivre. Donc, on me dit d'autres rendez-vous pas la semaine prochaine, mais tout de suite pour nos réflexions spirituelles. Mais rendez-vous la semaine prochaine pour la partie de prière. Mon envie, rassurez-vous encore une fois, qui se bat sujet de prière pour être lu, ne peut prier. Même ceux qui peuvent guider un sujet de prière, quand vous pouvez ça là plus tard, prends les temps, guide un sujet de prière, priez pour ça, là, qui nous vivent ensemble, une communauté, même à distance, mais qui, bon Dieu, de ce trône, trouve une communauté 11-11 qui peut prier dans les quatre coins de l'île, dans les quatre coins du monde, qui peut prier les uns pour les autres, peut édifier les uns les autres, et ce sera seulement pour la gloire du Seigneur. Donc, je suis capable de passer un moment béni en compagnie du pasteur, dans la réflexion spirituelle, et nous entame le dernier causerie, le thème Jésus sauve. Reste connecté et nous nous rendez-vous à tout de suite avec la réflexion spirituelle avec le pasteur. À tout de suite. Merci de ce qu'ils ont très connectés actuellement et merci de ce qu'ils ont toujours fait le choix pour être sur plateforme qui est plus important de la journée de mercredi, c'est plateforme 11-11. Il est toujours un plaisir pour Enazot aujourd'hui avec nous et qui nous peut conclure sa thème Jésus sauve. Moi, j'ai envie tout simplement profiter pour saluer Maya et effectivement et toute sa famille qui trouve aux Philippines, à Bohol particulièrement, qui est avec nous. Moi, pas pour prendre le risque pour cause en anglais, attention qu'il n'y a pas d'anglais qu'un mot, mais en tous les cas, moi, j'ai envie de simplement dire que c'était une joie, c'était un plaisir pour trouver même un camarade de longue date. Bon, qu'on a depuis l'année 2004 et aujourd'hui, en 2024, ça fait quand même quelques années qui écoulées de ce que nous encore toujours gardons ce contact-là. Et merci à Dieu qui a un réseau, il a une plateforme que nous sommes capables de continuer de trouver nos camarades. Steph, commence pour donner la définition, le détail, l'explication, la définition du mot de Jésus. Effectivement, Jésus, c'est celui qui sauve. Et moi, j'ai envie de rajouter à cela, c'est que Jésus, pas seulement celui qui sauve, mais il y a quelque chose qui est bien important, et c'est même racine en grec et en hébreu, Yehoshua, Jesus, c'est celui qui sauve. Et moi, j'ai envie de simplement dire que quand Jésus sauve nous, Jésus fait quelque chose de très intéressant. Et qui, moi, j'ai envie d'amener dans le livre de Marc, je suis capable de trouver ça à plusieurs reprises. Dans le livre de Marc, le chapitre 10, c'est une histoire qui nous a causé, c'est une histoire qui nous a partagé. C'est l'histoire de Bartimée. Je te rappelle l'histoire de Bartimée. Bartimée, c'était un mendiant, c'était aussi un aveugle qui était assis au bord de la porte de la ville de Jéricho. Et quand il entend Jésus passer, nous peut lire à partir du verset 46. Nous sommes capables de suivre l'histoire. Il est assis au bord du chemin et là, il tend Jésus qui peut passer et il criait Rabouni, Rabouni, répondit l'aveugle. Jésus continue à aller, il criait une deuxième fois plus fort Rabouni. Finalement, Jésus s'arrêta et il dit appelle aveugle là. Et aveugle là venu et il rencontrer Jésus. Ce qui est intéressant et qui m'a envie de nous noter dans nos moments de partage, moments de réflexion spirituelle, c'est me dire Anaïs, dis-moi comme ça, il gagne faim. OK? Moi, je dis, OK, Anaïs, tu gagnes faim, voilà du pain mangé. Anaïs, content de ce que tu gagnes faim, il pose la question, il dit, il gagne faim, il pérode quelque chose pour lui manger, et me donne du pain, moi, je dis, OK, voilà, Anaïs, du pain mangé. Anaïs, content, il prend ce du pain et il mange. Mais je connais que quand nous parle de Jésus sauve, c'est pas Jésus qui trouve moi dans un trou, il tire moi dans sa trou là, il trouve moi dans un puits, il trouve moi dans un précipice, il trouve moi dans un ravin, il tire moi dans sa ravin, il dit moi ok, tout comme Anaïs il peut gagner faim, nous donne lui à manger et il satisfait,
il est content et probablement il va mourir de nous manger encore, ce n'est que quelques heures après, s'il peine encore la nourriture. Mais ici, quand Jésus sauve quelqu'un, Jésus pas seulement sauve toi et il met toi là, après il est comme ça, ok, trace-toi la vie, marchez. Non, 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 non. Quand nous parlons de Jésus sauve, dès quelque chose qui nous besoin noter. Jésus, quand il sauve toi, il participe dans ton salut. Amen. Qui ça veut dire? Veut dire que si demain après-demain, ça c'est toi, ok? Ça c'est toi. Ça c'est un stylo. Te donne un puits, te donne un précipice. Moi pas trouve-toi, ok? Moi pas trouve-toi. Te rentre dans un puits. Et te dire que Jésus capable sauve-toi. Te dire, hé Jésus, sauve-moi. Hé Jésus, sauve-moi. Le fait que Jésus, celui qui sauve, les vini, les tire-toi dans sa puits là, les tire-toi dans sa précipice là. Les tire-toi dans sa ravin là. Et les sauve-toi. Quand les sauve-toi, les pose-toi là, il est comme ça. Ok, mon ami, maintenant tu es fini d'être sauvé. Nous avons comme l'impression de dire, ah, merci Seigneur de ce qui te sauve moi. Nous disons, merci Seigneur de ce qui te sauve moi. Tout comme Anaïs, il peut dire, ah, merci, moi je peux gagner faim, donne-moi du pain et ça il apaise moi la faim. Nous disons, merci Seigneur, te sauve nous. Mais Jésus, pas juste faire ça. Il pas juste sauve-nous. Quand Jésus finit, sauve-nous. Il participe dans mon salut. Veut dire, il vient rôde-moi dans mon noirté, il tire-moi dans mon noirté, il tire-moi dans mon problème, il tire-moi dans mes difficultés, il met-moi dans une situation stable. Après, les diamants comme ça, à ce là, moi pour aider toi pour te continuer marcher. Amen. C'est ça que Jésus fait. Jésus, il pas juste tire-moi dans mon problème, il pas juste sauve-moi dans mon problème. Mais il marche avec moi pour me capable de regagner la stabilité. En d'autres mots, Jésus, il participe dans mon salut. Le salut, ce n'est pas juste un seul coup de sauver, non. Beaucoup de gens pensaient que le salut, la grâce, c'est une fois sauvé, tout le temps sauvé. Veut dire, une fois sauvé, tu as continuer à vivre dans le péché. Une fois sauvé, tu as continuer à cause mentir. Une fois sauvé, tu as continuer à commettre ce qui est mal. Non, non, non. Quand Jésus sauve toi, il marche avec toi, il participe avec toi. Et pour retourner à l'illustration de ce qu'Anaïs peut demander à manger, il dit moi comme ça, oh non, mon pékin faim, mon pas si j'ai comme ça, voilà du pain, mon ami mange. Non, il prend, c'est qui me prend du pain là, moi j'ai comme ça, Anaïs te pékin faim, voilà, mange. Me fait lui manger. Vous pouvez suivre moi? C'est ça que Jésus fait. Jésus n'est pas juste satisfait moi de mon, il n'est pas juste tiens moi de mon problème, il n'est pas juste rempli mon coupe, il n'est pas tout simplement faire moi gagner ce qui m'a fait besoin. Sinon, Jésus n'est pas juste un ATM, il peut juste provide ce qui nous paye. Nous allons vers cassoti, nous allons cassoti. Seigneur, mon paye à ça, l'intelligence sorti. Seigneur, mon paye de quoi à manger, manger sorti. Non, Jésus, sinon, il trouve une ATM, il trouve une machine qui peut tout simplement participer ou contribuer à ce qui me manquait. Jésus n'est pas un ATM. Il sauve moi, oui, mais il participe dans mon salut. En d'autres mots, quand il donne toi l'argent, il marche avec toi pour toi le faire tes courses. Quand il sauve toi, il marche avec toi pour te gagner ta stabilité. Quand il tire toi dans ton noirté, il marche avec toi pour te rester dans la lumière. Amen. C'est ça que Jésus fait quand il sauve nous. Et quand dans Marc chapitre 10, Jésus a arrêté, il dit comme ça, appelle aveugle là. Aveugle là, vient dire comme ça, qui t'a envie qu'il me fait? Il dit comme ça, mon vie retrouve la vie. Quand il retrouve la vie, il retrouve effectivement, Jésus dit comme ça, va, ta foi t'a sauvé. Et quand il finit regagne la vue, il marche avec Jésus dans le chemin. Moi, tu déjà montré les autres ça. Et moi, j'ai envie tout simplement rappeler les autres, si toutefois je t'ai oublié. Victor Hugo dit comme ça qu'il nous besoin répéter parce qu'il nous oubliait souvent. Ok? Nous oubliait souvent. Dans Marc chapitre 10, pour remarquer, si toutefois c'est dans la Bible électronique ou bien dans la Bible manuelle avec eux, si je au portable ou je tenais la Bible là que je t'étais, je vous trouvais dans le verset 46, il vous dit comme ça, il était assis au bord du chemin. Nous ensemble, il était assis. Matthieu, je te capable copier sa bout là, te mettre en grand, il était assis au bord du chemin.
Quand l'infini rencontrait Jésus, dans le verset 52, il rencontrait Jésus, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus ne sauve, il n'est pas seulement celui qui sauve, mais il dit comme ça, aussitôt il recouvra la vue, il suivit Jésus où? Dans le chemin. Dans le verset 46, il dit au bord du chemin. Dans le verset 53, il vient dans le chemin. Quand Jésus sauve toi, tu ne pas prendre Jésus seulement comme le sauveur, mais tu arrives à prendre lui aussi comme le Seigneur. Et la nuance et la différence faire quand celui qui prend Jésus comme le sauveur, c'est que Jésus il vient and provide. Mais celui qui prend Jésus comme le Seigneur, il marche avec Jésus. Et c'est ça qui nous encourage. Qui nous pas, parce que beaucoup de personnes prennent Jésus comme le sauveur. Ah, Jésus sauve-moi de mon maladie, Jésus sauve-moi de mon problème, Jésus sauve-moi il sauve mon business, Jésus sauve mes enfants, Jésus sauve mon madame, Jésus sauve mon monsieur, Jésus sauve mon famille. C'est fini. Jésus arrête, comme on dit, c'est un sauveur. Mais Jésus, dans le mot, Jésus sauve, c'est celui qui participe dans ton salut. Il marche avec toi, il chemine avec toi, il croît avec toi, il fait toi avancer. Il n'est pas juste tiens-toi, mets-toi là. Non. Et mon envie de terminer avec sa deuxième illustration. Là. Moi, pas connais actuellement. Actuellement, je ne pense pas dans ma famille. Encore, il y a Saint-Matthieu, album. Et puis, il y a mes autres connais qui, comme moi, comme mes parents, comme mes enfants, oui, je bien dire, comme mes enfants, ils naissent, beaucoup de gens de nous un cadeau. Et parmi eux, de nous un album. Qui je connais qui s'appelle album là encore dans le bureau là-bas, il y a encore de l'eau en rack. OK, qui amènent service, amènent mettre aucune photo, amènent développer aucune photo pour mettre dans ce album là. Mais comment comme mes parents, j'étais dans plein d'albums et à chaque fois que quand mon camarade vient de la case, nous tirons album et nous montrer un petit nous montrer. C'est l'album qui me connaît qui me dans la case, c'est l'album de mon mariage. Et quand on dit qui participe dans nos mariages et qui est là dans nos mariages, et j'ai envie de trouver photo mariage, nous assises avec eux, nous montrer eux. Alors, si toutefois j'ai envie de photo, si toutefois pour mieux comprendre le mot de Jésus, Jésus celui qui sauve, qui quand un dimoun peut venir contre nous peut donner album, nous pas dire comme ça, voilà album, prends, guettez. Non. Qui nous fait? Qui nous fait, Steph? Nous assis ensemble avec la personne. D'accord? Nous assis ensemble avec la personne. Elle dit comme ça, ah, tu connais, ça c'est mon cousin, ça c'est frère mon maman, ça c'est premier frère mon maman, ça c'est mon grand-père, ça c'est mon grand-mère, ça c'est mon cousin, ça c'est mon camarade sur madame. Nous montrer détail par détail. Nous pas dire comme ça, voilà, album, guettez, non. Quand nous disons Jésus sauve, c'est celui qui s'assoit, qui s'assied à côté de nous, et il vient et il montre nous le chemin, il montre nous ça, ce qui est bien faire et ce qui n'est pas bien faire. En d'autres mots, m'aurait rappelé les autres, m'aurait qui m'aurait répète-moi. Jésus sauve, c'est celui qui participe dans ton salut. Et moi, j'ai envie que quand tu dis à Jésus sauve-toi, pas si j'ai dit Jésus sauve-moi, mais Jésus sauve-moi pour qu'il soit capable de prendre toi comme sauveur et Seigneur. Amen. Nous prenons Jésus comme le maître de notre vie. Nous prenons Jésus comme celui qui dirige notre vie. Nous bien comprenons. Je ne suis pas là pour enseigner les autres, mais je suis là juste pour partager sa réflexion-là avec les autres. Car il y a trop beaucoup de personnes qui disent Jésus sauve, Jésus est mon sauveur et c'est fini. Non, Jésus est mon sauveur, oui, mais Jésus est aussi mon maître. Parce qu'il m'a envie de suivre lui, m'a envie de marcher avec lui. Peu importe que ils ont été, peu importe dans quel endroit qu'ils ont été, qu'ils sont dans Israël, qu'ils sont dans Philippines, qu'ils sont dans Belgique, qu'ils sont dans Beaubassin, qu'ils sont dans Kerpip, qu'ils sont dans Phoenix, qu'ils sont dans Sainte-Croix, qu'ils sont dans Cluny, qui bon Dieu capable de nous sauver et en même temps nous Seigneur. Qui bon Dieu bénisse eux, alors qu'ils peuvent écouter parole bon Dieu dans notre lieu de pause, alors qu'ils peuvent écouter parole bon Dieu dans notre atelier, alors qu'ils peuvent écouter bon Dieu dans notre messe, ils peuvent écouter bon Dieu dans le métro ou dans le bureau, ou vous pouvez écouter bon Dieu dans le bis, vous pouvez retourner la case, vous pouvez écouter bon Dieu, vous pouvez laver l'assiette. Qui parole bon Dieu résonne dans notre vie, qui parole bon Dieu fait écho pour qu'il nous capable de dire Jésus, merci de ce qui est mon sauveur, mais aujourd'hui
moi envie prend toi comme un mot Seigneur, qui pendant le mois de juin, alors qu'il nous cause Jésus sauve, les pas disent vient le Sauveur, mais il vient aussi le Seigneur. Et Romain pour dire, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur de ta vie, tu seras sauvé. Qui bon Dieu bénis nous, alors qu'il nous peut prier. Père Céleste, merci de ce que pendant tout le mois de juin, tu nous permets à tous nos enfants connectés aux plateformes 11-11. Merci de ce qui nous a l'occasion pour intercéder. Merci de ce qui te répond à des dizaines et des centaines et des milliers de prières. Merci Seigneur de ce qui te peut soutenir et te peut continuer à soutenir ceux qui ont défaillance, ceux qui peuvent lutter contre une addiction, ceux qui peuvent tomber, mais qui te peuvent relever à chaque fois. Nous avons envie de dire toi merci pour ta parole qui nous fait être prêchée. Ta parole, Seigneur, qui éclaire nous dans l'obscurité. Ta parole, Seigneur, qui est un livre sacré. Ta parole, Seigneur, qui est une lumière étincelante. Qui ta parole capable étincelle notre vie et permet que ta parole, Père Céleste, vienne un flambeau dans nos cheminements vers la patrie céleste. Permets à ce que mes amis, mes proches, mes amis virtuels et mes amis qui m'ont aussi côtoyé régulièrement en présentiel, capables aussi d'être une bénédiction. Je prie pour que le studio de AWR, capable encore, Seigneur, traverse les frontières, traverse les limites, parce que avec AWR, peine à limite, peine à barrière, peine à frontière. Que ta parole capable de pénétrer les murs et que ta parole capable d'être partagée. Et que cette bonne nouvelle du royaume capable d'être prêchée pour servir de témoignage au monde entier. Écoute-nous, fais-nous du bien. Au nom et dans les mérites de Jésus, nous peut prier toi. Amen.